Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau haul. Donc le haul d'aujourd'hui va se porter surtout sur les vêtements, les chaussures et les trucs que je sais pas trop comment classer. Enfin un peu de vrac en quelque sorte. Parce que j'ai acheté beaucoup de choses depuis mon dernier haul et je pouvais pas tout faire en une vidéo. En plus de ça j'ai fait une grosse commande le 11 novembre sur AliExpress parce qu'il y avait des grosses réductions. Donc je pense que là je vais faire une première vidéo, je vais faire une autre vidéo un peu plus tard sur les produits beauté et soins que j'ai achetés. Et je ferai une troisième vidéo regroupant tous les produits AliExpress parce que je sais que c'est le genre de vidéo qui plaît bien aussi, de pouvoir se rendre compte un peu des produits en tout genre chez AliExpress. Et moi ça me plaît aussi de faire une vidéo spécifique sur ça pour mieux vous expliquer ce que je pense des produits spécifiquement chez AliExpress. Donc voilà pour la partie explicative de ce que je vais faire au niveau des hauls. Avant de commencer cette vidéo également, je tenais à vous préciser que je suis malade depuis quelques jours. Là je suis en phase de guérison mais je suis pas totalement rétablie. Donc si je parle un petit peu du nez parfois ou si j'ai pas une voix totalement comme d'habitude, ben c'est normal, veuillez m'excuser, il fallait que je tourne cette vidéo. Et du coup je vais pas vous faire attendre plus longtemps, c'est parti. Bon alors je vais commencer par les vêtements déjà, ça me semble le plus logique, c'est un peu le truc principal de la vidéo. Donc du coup cet été j'ai pris quelques trucs chez Jennifer, donc j'ai pris ce petit short de sport que j'aime beaucoup, donc lui il était à 5 € il me semble en promotion pendant les soldes de cet été hein, tout simplement. Donc je l'ai pris, je le trouvais mignon et je voulais un short pour l'été parce que se mettre en jog pour rester chez soi c'est beaucoup trop chaud l'été. Donc du coup lui je l'ai pris 5 €. Et j'ai aussi pris un débardeur donc pour aller avec. Donc c'est un débardeur crop top, celui-ci m'a coûté 3 € donc en promotion aussi, c'est pour ça que j'ai pris l'ensemble. Je le trouvais joli, je ne l'ai pas mis que chez moi d'ailleurs, je le trouvais vraiment très cool, vraiment très joli. Il est gris foncé un peu chiné avec une petite poche devant, bon je m'en suis jamais servi. Il est un peu large donc pour l'été c'est vraiment top pour être à l'aise dans ses fringues, pour pas avoir trop chaud. Et puis même pour rester chez soi c'est vraiment super. J'ai acheté que ça chez Jennifer depuis mon dernier haul. J'ai pas fait beaucoup de sauts là-bas parce que tout simplement ces derniers temps je bouge pas beaucoup. Cet été il s'est avéré que j'avais besoin de shorts en jean bleu parce que tout simplement j'en ai un seul qui est vraiment très court et j'avais envie d'en avoir d'autres. J'ai cherché dans plein de magasins et j'ai rien trouvé qui me plaisait ou qui était à un prix abordable. Dans mon département on a des pages sur Facebook pour les ventes, je pense qu'il y en a partout. Et du coup j'ai cherché sur les pages de vente de mon département, donc j'en ai eu pas très loin de chez moi, vraiment pas loin. Et donc du coup j'ai trouvé deux shorts en jean avec une dame très gentille. Donc j'ai pris celui-ci, voilà en plus ils sont en super état vraiment. Il est comme ceci derrière, donc celui-ci je l'ai beaucoup porté, voilà, bleu clair. Il est un peu trop bleu à mon goût mais je trouve que ça passe quand même. J'aime bien le fait qu'il soit dégradé aussi, voilà. Et j'en ai pris un deuxième que lui j'ai pas encore porté parce que je le trouve un petit peu trop long en fait. Je trouve que ça avantage pas, en fait là où il s'arrête ça avantage pas mes cuisses. Je trouve que ça fait un peu genre un jambon. C'est très con de dire ça mais je trouve vraiment, donc du coup il faut que je le réajuste mais j'ai pas vraiment eu le temps, je sais pas trop comment m'y prendre non plus. J'aimerais bien faire quelque chose de droit et changer la couleur aussi, j'aimerais bien le rendre moins coloré, donc trouver quelque chose pour le rendre moins brut, plus délavé. Parce que voilà ça c'est vraiment trop bleu par contre, c'est pas le genre de bleu que j'aime. Mais je me suis dit que je pouvais faire un truc sympa avec, donc je pense que je le ferai d'ici l'été prochain, ça peut être pas mal. Donc du coup bah, ces deux shorts je les ai achetés 5 € les deux, sachant qu'ils sont en très bon état, je trouve que ça vaut largement le coup. Après ça il me fallait aussi un nouveau maillot de bain parce que le mien il est blanc à la base, sauf que à force de le porter, d'aller à la plage et tout ça avec, bah, il commence à virer au beige et je trouve ça vraiment pas joli, un blanc qui devient beige, donc du coup j'en ai cherché de nouveau. Et pareil dans les magasins j'ai pas trouvé ce que je voulais cette année, c'était vraiment la dèche niveau vêtements là cet été. Donc du coup je suis allée voir sur AliExpress, surtout que les prix n'étaient pas chers. Et donc j'en ai trouvé deux qui me plaisaient beaucoup, donc là ils sont encore emballés tout simplement parce que j'avais jamais pu les porter. Sur les deux en fait les deux ne me vont pas et je suis dégoûtée parce que j'avais bien fait attention aux tailles. J'avais regardé et sur les deux le bas comme le haut m'allait. Donc du coup je me suis dit que ça allait être bien et en fait ben, sur l'un comme sur l'autre il y a une partie qui me va pas. Donc là voici le premier, donc hop il est comme ceci en haut, donc là il y a les bretelles avec des rayures. Hop c'est comme ça, bleu turquoise, il est super joli hein, ça je suis d'accord. Et le bas est comme ceci. Donc il m'a coûté 7 ou 8 € un truc comme ça, chacun m'a coûté 7 ou 8 €, l'autre aussi.
Donc voilà, lui il est vraiment super joli, je l'ai pris en S, le haut me va, le haut est à la bonne taille comme noté, mais le bas ne me va pas, il est beaucoup trop petit, littéralement je risque de le faire exploser si je le porte. Donc voilà, je suis vraiment déçue parce que en fait sur l'un comme sur l'autre, pour les deux maillots de bain, j'avais vraiment regardé la taille et elle correspondait à mes tailles à moi en fait, et là il s'avère que le bas pour celui-ci ne correspond pas, il manque 4 ou 5 cm, j'avais mesuré. J'ai envoyé un message au vendeur, il a refusé de me rembourser, il m'a dit j'avais qu'à mieux regarder les tailles et la marge d'erreur en fait. Sauf que c'est ce que j'ai fait et que c'était pas dans la bonne taille, sauf qu'il n'a pas voulu me rembourser. Donc voilà, déjà je vous déconseille celui-ci. Et je vous déconseille le deuxième aussi parce que c'est exactement la même chose sauf que c'est l'inverse. Donc le bas me va cette fois-ci, mais c'est le haut qui pose problème. Donc celui-ci je l'ai pris en M, donc voilà il est comme ceci. Donc le devant, le derrière, alors ça va soit devant soit derrière, on s'en fout un peu. C'est comme vous préférez. Donc le bas me va sur celui-ci, mais là c'est le haut qui est beaucoup trop gros. C'est littéralement une catastrophe, en plus il est pas réglable en fait, donc ça il avait pas dit sur les photos. Et j'ai mesuré, il fait aussi je sais pas 4-5 cm de plus, et même les bonnets ils avaient été annoncés moins gros que ça. Donc du coup ça c'est beaucoup trop gros pour moi, j'ai clairement pas une grosse poitrine. Donc je leur ai envoyé un message pareil en leur montrant que les mensurations n'étaient pas les bonnes, et ils m'ont dit que j'avais qu'à mieux faire mon choix. Et en gros je l'ai eu dans le pitch, donc 15 € de maillot de bain que je ne peux pas porter. Je vais essayer de les vendre l'été prochain parce que voilà tout simplement c'est pas ma taille à moi. S'il y a quelqu'un qui fait une petite taille mais qui a une grosse poitrine, je pourrais lui vendre celui-ci. Et lui je sais pas honnêtement, mais je suis vraiment déçue. Je les attendais avec impatience parce que sur les sites ils étaient vraiment méga beaux. Et au final je suis totalement déçue parce que ça ne me va pas du tout. La finition elle est pas top non plus, mais après c'est du AliExpress donc fallait s'y attendre. Je m'attendais pas à un truc de fou non plus, mais je m'attendais au moins à ce que les tailles correspondent à ce qui était écrit, parce que je me suis fait chier hein, à regarder sur tous les maillots de bain qui me plaisaient sur le site, ce qui correspondait le mieux à ma taille, ce qui s'envoyait le plus vite parce que je voulais les recevoir à temps pour aller à Lunel. Donc je les ai reçus à temps, sauf que les deux ne m'allaient pas, donc j'ai dû reprendre mon vieux maillot de bain tout beige là, et j'ai fait avec ma foi. Hein. Bon, après voilà, c'était pas très grave non plus, mais bon ça fait quand même bien chier, hein, on est d'accord. Donc voilà, 15 € dans le vent, super. Et puis ensuite, donc quand je suis allée à Lunel, j'ai fait assez peu d'achats en fait. J'en ai fait quelques-uns quand même, et je vous les avais montrés de toute façon dans mes vlogs, donc je vous les mettrai ici ou ici si vous souhaitez les voir. J'ai fait 2 vlogs à Lunel. Et donc du coup j'ai pris ce petit kimono chez H&M. Donc il est vraiment très mignon, il est tout doux, il est en soie. Donc il s'arrête à peu près un peu au-dessus du genou, je dirais. Là, ça fait un moment que je n'ai pas porté parce que maintenant il fait beaucoup trop froid pour ça, mais pour cet été c'était vraiment top. Genre le soir quand on a un petit peu froid mais qu'on veut pas trop se réchauffer non plus. Donc voilà, en plus il est vraiment super joli, il est noir, enfin moi je trouve ça vraiment super joli, même il est très sexy je trouve aussi. Donc voilà, celui-ci je l'ai payé 20 € chez H&M à Montpellier, donc à l'Odysseum. Et j'ai pris du coup aussi un combi pantalon. Hop, voilà. Donc rouge avec de la dentelle dessus. Voilà, elle est comme ça, elle est vraiment très jolie. Donc là je vous l'avais montré aussi, je sais plus si je vous l'avais montré portée, mais elle est très belle. Et je l'ai payé, il me semble, ouais je l'ai payé 20 € au lieu de 25 qui était annoncé à la base. Voilà. Voilà, j'en suis contente. Je ne l'ai pas encore portée, donc de toute façon ça se voit vu qu'il y a l'étiquette. Donc je sais pas encore ce qu'elle vaut, mais bon après je l'ai acheté au marché de Lunel. Les vêtements de marché on sait que c'est pas non plus de la grande qualité, mais bon pour ce prix là ça va, je trouve une combi à 20 € et puis elle est quand même très jolie. Puis c'est le genre de truc qu'on porte pas très souvent dans tous les cas, donc il y a peu de chances que je l'abîme. Et puis enfin dernier vêtement, là c'est des choses que j'ai achetées chez Kiabi. Je suis allée y faire un tour l'autre jour parce que mon frère avait besoin de jeans. Et moi aussi par la même occasion, donc j'en ai profité. Donc du coup j'ai trouvé 2 jeans et une veste en jean. Donc le premier jean que j'adore, vraiment j'adore la couleur, il était qu'à 10 € et la coupe est géniale, il me fait des belles fesses en plus. Enfin voilà. Et franchement je trouve la coupe géniale, la couleur géniale et le prix génial, 10 € le jean. C'est un skinny, hein, donc c'est ce que je porte la plupart du temps.
Donc bleu très foncé comme ça, mais pas bleu bleu, c'est vraiment un bleu qui tire un peu sur le gris. Et ça c'est totalement le genre de couleur que j'aime, vous voyez. Donc voilà, il a une coupe assez basse celui-ci, contrairement au prochain que je vais vous montrer. Donc 10 €, j'en suis très contente. Je l'ai pris en 36, voilà c'est ma taille. Donc le deuxième jean, donc c'est celui-ci en 36 aussi. Hop, donc là c'est un skinny encore, mais cette fois-ci taille très très haute, hein, vous pouvez le voir. Moi il s'arrête un peu au-dessus de mon nombril. Donc c'est vrai que c'est assez particulier à porter, mais je trouve que genre avec un petit chemisier rentré dedans, ça donne un style hyper classe, je trouve hyper... Enfin je sais pas, je trouve ça super joli. Donc du coup je l'ai pris, donc celui-ci est un peu plus bleu, mais bizarrement bah, ça me dérange pas parce que je le trouve quand même joli. Et puis bon après faut pas le porter avec n'importe quoi ce genre de bleu, mais voilà je le trouve très joli. Donc hop, coupe skinny encore une fois, c'est ce que j'adore de toute façon. Et celui-ci du coup je l'ai payé 15 €. Et puis enfin la veste en jean est comme ceci, donc c'est un peu la même couleur que le jean que je vous ai présenté en premier, celui à 10 €, c'est un peu la même couleur. Donc voilà, je la trouvais très jolie la couleur aussi, rien à dire de plus, je l'ai payé je crois 25 €, je l'ai jamais porté donc il y a encore l'étiquette. Non, je l'ai payé 20 €, même pas 25, 20, donc voilà, pas cher pour une veste en jean je trouve. Donc je l'ai pas encore portée donc je peux pas vous dire la qualité, mais bon si elle est égale à la qualité des deux jeans que j'ai déjà portés, bah c'est très très bien franchement. Pour 20 €, il n'y a vraiment pas à se plaindre, la coupe est plutôt pas mal. Par contre celle-ci je crois, oui voilà, je l'ai prise en 38 parce que si je veux mettre un petit truc en dessous avec des manches, ben je vais vite me retrouver serrée. Donc voilà, je l'aime beaucoup aussi, mais j'ai pris une taille au-dessus. Donc du coup pour les vêtements c'est tout. J'ai pas acheté grand chose cette année, mais tout simplement parce que cet été j'ai fait pas mal de dépenses parce que j'avais mon salaire quand je travaillais chez Melvita, donc je me suis fait un peu plaisir, notamment avec l'appareil photo que vous avez, avec lequel vous me voyez. D'ailleurs je vais vous montrer. Voilà, vous êtes comme ceci. Oui il est dégueu au miroir, mais c'est pas grave. Voilà, c'est le Nikon D5300. Ça faisait très longtemps que je le voulais et je l'ai enfin eu, donc voilà, il m'a coûté 430 € je crois, 420, 430, je sais plus exactement, plus le trépied, plus une carte SD, plus l'objectif aussi, donc voilà, au final ça revient quasiment à 500 €. Mais ça faisait très longtemps que je le voulais et là je suis très très contente de l'avoir. Le son n'est pas top dessus, mais bon après c'est un appareil photo donc le son c'est pas son fort non plus. Mais parmi les choses que j'ai commandé le 11 novembre chez AliExpress, j'ai commandé un micro. Donc du coup d'ici peu bah, la qualité du son devrait être meilleure dès que je l'aurai reçu. Je vous en parlerai à ce moment là dans tous les cas. Donc voilà pour ça. J'ai aussi acheté le SteamPod qui m'a coûté 180 €, donc voilà pourquoi j'ai pas acheté beaucoup de vêtements, parce que j'estimais avoir fait suffisamment de dépenses entre l'appareil photo et le SteamPod. Ça m'est revenu à je pense 650 € en tout, donc voilà, je voulais ces deux choses depuis longtemps, donc je regrette absolument pas de me les être offertes, mais voilà, dans tous les cas ça me fait suffisamment de dépenses et voilà, j'ai préféré ne pas trop dépenser à côté de ça non plus, parce que voilà, je suis pas non plus une dépensière, une acheteuse compulsive ou quoi que ce soit. J'aime bien me faire plaisir de temps en temps, mais après quand je sens que je dépense trop, j'aime pas non plus ça, parce que j'ai vite peur de me retrouver sans argent comme une conne, d'être dans le besoin en fait. C'est un peu con, mais voilà, c'est comme ça. Donc du coup j'évite de faire trop de folie quand même, mais bon, ça n'empêche pas que je me fais plaisir. Donc du coup bah là je vais passer aux chaussures, et là il n'y a pas grand chose, enfin il y en a quelques-unes, mais franchement c'est raisonnable. Donc là je suis passée essentiellement à Gémeaux. J'ai acheté 3 paires de chaussures pour 30 € parce qu'il y avait tout simplement 2 paires achetées, une paire offerte, et les 2 paires que je voulais revenaient à 10 € chacune avec les soldes qu'il y avait dessus, parce que j'ai attendu la dernière remarque tout simplement. Et du coup donc je me suis offert des escarpins vraiment classiques, hein, super jolis je trouve, voilà. Le talon n'est pas trop haut parce que bon je galère suffisamment à marcher en talon, voilà. Je les ai jamais portées à part chez moi pour les faire un peu à mon pied. Elles sont pas encore tout à fait faites, donc je les porte pas dehors pour l'instant parce que je sais qu'au bout d'une heure j'en pourrai plus, donc c'est pas le but non plus. Mais voilà, celles-ci je les ai payées 10 €, je les ai prises en 38, c'est ma pointure comme d'habitude. Et du coup j'ai aussi pris celles-ci, donc celles-ci elles étaient à 11 € je crois au lieu de 30 ou 40. Donc je les ai vraiment trouvées très jolies, je vais vous en montrer une. Voilà, c'est en daim ou effet daim, je sais pas si c'est du vrai, mais bon je m'en fous un peu. Et voilà, elles sont comme ça. Donc celles-ci je les ai beaucoup portées quand je travaillais parce que le talon est assez épais, donc c'est beaucoup plus confortable.
Il fait un bruit un peu genre il est vide à l'intérieur, c'est assez drôle quand je marche. Ils sont assez confortables, mais ce que j'aime pas c'est que là parfois ça fait des frottements et du coup je me suis fait une cloque à un moment. Donc bon, ça va pas durer trop longtemps, c'était pas une vilaine cloque, mais c'est pas top, je sais pas trop comment faire. Je devrais peut-être rajouter un truc ici, mais je sais pas quoi. En tous les cas, tant que je les porte pas plusieurs jours de suite, il n'y a pas de souci, ça me fait un peu de rougeur si jamais je marche beaucoup, mais c'est rien de bien méchant. Et puis bon, pour 11 €, on va pas demander la lune non plus, moi je les trouve très jolies. Donc voilà, c'est ce qui me suffit. Donc la troisième paire gratuite, on s'en doute, j'ai acheté ceci. Voilà, tout simplement parce que je savais pas quoi prendre comme troisième paire. Normalement elle coûtait 10 €, donc du coup je l'ai pas payé. Donc j'économise 10 €, c'est quand même pas mal. Je me rends compte que je vous ai dit que c'était les 3 paires à 30 €, donc c'est pas logique. Non, c'était pas 30 €. J'ai dû payer moins de 30 € pour les 3 paires parce que en fait les escarpins, je pense que je les ai payés 15. Les escarpins ouverts, je me souviens que je les avais payés 11 €. Donc du coup ouais, j'ai payé moins de 30 € en fait pour les 3. Bref, on s'en fout. Et du coup j'ai pris ça, donc c'est quelque chose de très simple, très classique. J'en ai déjà des chaussures blanches comme ça parce que c'est ce qu'on porte en esthétique. Donc j'ai les miennes de l'année dernière. Mais j'ai acheté ça tout simplement dans l'optique de vous faire un DIY en fait. Pour faire des chaussures Galaxy parce que ça fait très longtemps que j'ai envie de me tester à faire ça. J'adore les motifs Galaxy, c'est vraiment un truc que j'aime. Et j'ai déjà vu plusieurs tutos et tout et je voulais en faire un moi-même. Donc du coup bah, c'est ce que je ferai par la suite. Je sais pas encore quand, il faut que je me procure le matériel, mais dès que je me sens chaude pour le faire, bah, je le ferai, ça c'est certain. J'ai déjà les chaussures pour. Donc voilà, et puis bon, c'est vraiment un truc que j'ai envie de faire dans tous les cas, que ce soit en vidéo ou pas, je sais que je le ferai parce que je veux des chaussures Galaxy à petit prix. Et donc voilà pour ça. Et du coup déjà la dernière paire de chaussures, et non des moindres, ce sont des Adidas, les Pure Boost. Je les ai achetées parce qu'elles sont extra confortables, donc déjà vous voyez c'est vraiment bizarre la forme. Et en fait là, vous voyez, il n'y a pas de contact avec la semelle de la chaussure en fait tout simplement. C'est ce qui fait qu'elles sont aussi confortables en fait. Elles prennent vraiment la forme du pied et c'est un confort absolu. Ça je les ai payées 60 au lieu de 120 €. Enfin moi je les ai payées 30 et mon père a payé 30 € aussi. C'est un petit arrangement qu'on s'est fait. Elles sont noires blanches et juste le lacet qui est bleu pour faire un peu... de couleur. Je les trouve vraiment super jolies et le mieux c'est qu'elles sont super confortables quoi. Avec ça je marche des heures et tout va bien, j'ai l'impression d'être comme sur des nuages, je les adore vraiment. Donc voilà, je crois qu'il n'y a rien à dire de plus, elles sont vraiment top. En ce moment je porte limite que ça comme chaussures. Dès que je sais que je vais marcher un peu dans la rue ou quoi, que je risque de marcher plus de 10 minutes, ben hop je me prends pas la tête, je mets ça. Et en plus je trouve que ça va avec tout plein de styles, enfin je les trouve vraiment superbes quoi, voilà. Tout simplement, il n'y a pas besoin d'en dire plus. Donc aux chaussures du coup c'est déjà fini comme je vous ai dit, hein, et là on va passer sur des trucs un peu plus vrac. C'est ça que je ne savais pas où caser. Donc déjà il y a la paire de lunettes que j'ai acheté quand j'étais à Lunel encore une fois, donc au marché, 5 €. Je les trouve super jolies. Surtout mise avec le chapeau. Ah bah je vous ai pas montré le chapeau. Bah j'ai acheté aussi un chapeau à Lunel. Voilà. Enfin à Montpellier plutôt le chapeau. Donc voilà, je suis contente. Le chapeau je l'ai acheté 12 € à C&A. Ça faisait très longtemps que je voulais, je crois que c'est une capine que ça s'appelle. Donc là je l'ai eu, je la trouve vraiment jolie. Elle est en feutre, ou en feutrine, je sais plus comment on dit mais bref. Et donc voilà, je l'ai beaucoup portée, je trouve ça vraiment plus joli qu'une casquette ou autre à porter pour l'été quand il fait chaud. Et quand on veut se protéger la tête. Même si c'est noir, mais voilà, je suis très contente en tout cas. Et bon là maintenant il va dormir pendant un certain temps dans un sac, mais dès que les beaux jours vont revenir, bah, je vais le ressortir parce que je le trouve vraiment très élégant. Donc les lunettes, hein, 5 €, voilà, au marché de Lunel. Je les porte beaucoup aussi, je les aime beaucoup, ça change de mes fausses Ray-Ban. Donc voilà, très efficace aussi. J'en cherchais de nouvelles pour changer un peu. Ensuite j'ai acheté des boucles d'oreilles sur AliExpress. Donc je change pas les bonnes habitudes, hein. Maintenant mes bijoux je les achète tous chez AliExpress parce que tout simplement c'est le moins cher et la qualité elle est pareille que dans les magasins. Donc j'ai acheté 10 paires de boucles d'oreilles comme ça. Je disais donc, j'ai acheté 10 paires de boucles d'oreilles comme ça. Là j'en ai une sur moi d'ailleurs, elles sont un peu marron celles-ci.
Donc du coup il y a 10 couleurs, je les ai achetées 2,25€ il me semble. Je sais plus s'il y avait une remise à cette époque là, ça fait un petit moment que je les ai achetées, c'était cet été. Mais du coup voilà, il y a un peu toutes les couleurs, il y a du rose un peu pétant, du bleu, du blanc, du gris, du noir, du jaune, du vert et du rose très clair. Et du rouge, donc il y en a vraiment pour tous les goûts, ça c'est parfait parce que moi j'en avais 6 couleurs jusqu'à présent et j'adorais les porter. Mais je me suis dit que je voulais d'autres paires un peu de toutes les couleurs, donc du coup voilà. Ensuite je suis passée chez Jiffy et j'ai acheté deux choses. Donc j'ai acheté déjà un pot à bonbons, ça faisait très longtemps que j'en voulais un, je trouve ça vraiment très joli. J'ai mis un peu toutes sortes de bonbons dedans, vous voyez là j'ai mis des chewing-gums, j'ai mis mes bonbons Harry Potter qu'on a goûté avec mes frères. J'ai mis mon truc de pèse pour le panda et des dragibus. Pour l'instant il n'est pas très rempli mais bon, on va pas abuser avec les bonbons non plus. Donc celui-là je l'ai payé 5€. Et j'avais pris aussi une bougie mais j'ai largement eu le temps de la finir. Donc c'était une bougie aux fruits rouges de chez Jiffy. Bon il y avait un truc écrit bougie fruits rouges Jiffy dessus, je l'ai décollé hein. Et du coup là je m'en sers comme gros pot à crayon pour vous voyez tous mes stylos. Et encore là ils y sont pas tous mais voilà, il manque les trucs que j'avais dans ma trousse, que je laisse encore dans ma trousse, mais il serait temps que je les mette dans mon pot maintenant que je travaille chez moi. Il était vraiment temps que je prenne un gros truc parce qu'avant j'avais des petits pots à crayon, je mettais ça dans des verres en plastique, c'était vraiment pas top. Et là ben j'ai pile la place qu'il me faut. Et donc du coup la bougie à la base je l'avais payée 5€ aussi. C'était une bougie de 40 heures, j'ai à peu près chronométré, elle a duré plus que 40 heures, pas genre 42-43 heures, mais après je l'ai faite en plusieurs fois. Par contre au niveau de l'odeur, ben ça se diffusait quasiment pas dans la chambre, enfin je sentais pas vraiment de différence avec ou sans la bougie. Donc ça bon après c'est une bougie Jiffy donc faut pas s'attendre non plus à un truc de ouf. Mais voilà après bon, pour le prix on va dire que ça passe. Ensuite encore une fois à Lunel décidément. J'avais acheté une lunchbox chez Ikea. Il m'en fallait une parce que bah, je mangeais tous les midis à Melvita quand je bossais cet été. Et donc du coup ça m'a été quand même très utile faut dire, parce que c'est vraiment pratique en fait, on a plusieurs compartiments. Donc là je vais vous l'ouvrir, je l'ai payé 5 ou 6€ je sais plus. Donc là on a un couteau et une fourchette déjà pour commencer. Ensuite on enlève le couvercle, on a une première partie pas très épaisse. Mais donc on a deux compartiments, donc ça c'est pas mal pour ranger des trucs, pour mettre des trucs différents dedans. Et ensuite moi celui que j'utilise le plus c'est celui-ci, donc qui est quand même beaucoup plus épais. Et donc dans lequel il y a plus de place. Donc là je faisais mes grosses salades chaque midi. Et c'est vraiment très bien, c'est hermétique a priori, enfin moi j'ai jamais eu de problème, sachant que je mettais quand même une bonne dose de vinaigrette parfois dans ma salade. Ce qui est pratique aussi c'est qu'on ait des couverts déjà mis dedans même s'il n'y a pas de couteau. Moi j'aime bien prendre quand même mes couverts, mais si jamais on les oublie ou que nos couverts sont sales, qu'on a oublié de les changer de la veille, ça m'est déjà arrivé, ben on a ceux-là et voilà c'est vraiment pratique. Donc celle-ci 5 ou 6€ et je l'aime beaucoup, je la réutiliserai dès que j'irai travailler et que je devrais manger sur place. Donc dans tous les cas c'est utile hein. Puis enfin pour finir, mon père a fait un voyage au Vietnam il y a quelques temps. Faut savoir que j'ai du sang vietnamien dans mes veines, mon père aussi, en fait notre grand-mère est vietnamienne. Enfin ma grand-mère est vietnamienne, la mère de mon père. Et donc du coup il m'a ramené quelques petits trucs du Vietnam, plus de choses que de ses autres voyages. Parce que voilà c'est un truc qui est un peu plus cher à nos yeux puisque on a du sang de là-bas. Donc du coup déjà il m'a ramené ce collier, donc c'est un bœuf qu'il y a dessus, voilà. Et en fait c'est mon signe chinois. Donc ouais mon signe chinois au Vietnam, enfin bref c'est un truc asiatique quoi. J'aime beaucoup et puis il est réglable, c'est vraiment cool ça parce qu'en général avec les trucs en fil comme ça c'est pas facilement réglable. Mais hop vous voyez il est réglable, là il est court. Et si je retire, là il est beaucoup plus long. Donc ça c'est vraiment top aussi. Ensuite il voulait me faire choisir à la base parce qu'il a pris vraiment beaucoup de trucs pour offrir un peu à tout le monde. Et moi il m'avait mis le choix entre ces deux choses. J'ai pas réussi à me décider parce que j'ai trouvé vraiment toutes les deux magnifiques. Donc du coup il a décidé de m'offrir les deux. Donc là déjà on a une petite statue. Donc là il y a écrit Vietnam. Elle est vraiment très jolie je trouve. La façon dont elle est taillée je trouve ça vraiment très joli. Ça fait quelque chose de moderne mais en même temps je saurais pas dire mais en tout cas j'aime beaucoup. En plus elle est noire donc voilà moi j'aime le noir. Et du coup alors celui-ci je l'ai trouvé magnifique tout simplement déjà parce que c'est nacré, c'est tout brillant. C'est vraiment super joli, puis c'est du fait main, c'est de la noix de coco à la base. Donc voilà c'est vraiment magnifique je trouve, je le trouve vraiment super beau, super travaillé.
Je trouve qu'il est plus beau en vrai qu'en vidéo, mais voilà, c'est peut-être un peu mieux. Je le trouve vraiment superbe. Je sais pas du tout comment l'entreposer dans ma chambre parce que bah, quand on le pose il est comme ça quoi. Mais moi j'aimerais bien le poser comme ça. Je vais essayer de trouver un socle parce que vraiment ce serait du gâchis de pas le montrer. Je trouve ça vraiment trop joli là, surtout la nacre rouge en fait. Je crois que c'est ça qui m'a plu le plus. C'est fait à la main, que ça a coûté presque rien parce que ça coûte pas, les choses ne coûtent pas cher au Vietnam. La monnaie n'est pas du tout la même qu'ici et voilà, comme ça c'est fait main aussi et je trouve ça vraiment magnifique. Donc voilà, je suis très contente qu'il m'ait ramené des choses comme ça. J'ai au moins un peu de choses qui viennent de là où je viens à la base, enfin, même si je suis française hein. Mais voilà, j'ai des origines vietnamiennes martiniquaises, donc là j'ai des choses vietnamiennes, j'ai des petites choses martiniquaises aussi mais un peu moins que ça. Donc voilà, je suis contente d'avoir des trucs qui me rappellent d'où je viens. Donc voilà, sur ce, c'est déjà la fin de cette vidéo. Enfin déjà, je sais pas, j'ai l'impression que c'est passé vite, mais peut-être pas finalement, je me rends pas compte. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner juste en dessous. N'hésitez pas aussi à liker ma page Facebook, à vous abonner à mon compte Instagram, tout est en barre d'infos comme d'habitude. Et sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis ciao ciao.